quoi, tu prépares un voyage? Putain, tu vas partir dans le désert, à fond dans les dunes. Ouah, ouah. Putain, ça va être trop cool. Ouais, ben moi, mon ambiance, c'est plutôt désert intérieur. Genre grande solitude, si tu veux. Ah bah je comprends pas. Je pensais que t'avais envie de voyager, après tout ce que t'as fait pendant ce confinement. Ah ça ouais, alors on peut le dire, je me suis démené pendant toute cette période de confinement. J'ai aidé, j'ai accompagné, j'ai souffert, mais rien n'y fait. J'ai vraiment le sentiment d'être passé à côté de quelque chose d'important, d'essentiel. Passé à côté de quoi? Bah je sais pas. J'ai l'impression d'avoir rien appris de ce confinement. Tu sais, j'ai couru partout sans prendre la mesure de ce qui se passait en moi. J'ai fait que prendre soin des autres en fait. Ce qui se passait en toi? Mais tu penses vraiment que les gens ils ont eu le temps d'avoir des réflexions philosophiques? On était tous pris par le confinement et la famille, nos grands-parents, l'école, les amis. On n'avait juste pas le temps. Et maintenant que tout revient à la normale, on va pouvoir se poser ces questions. Ouais bah justement, c'est ça qui me chiffonne, tu vois. On a compris ce temps du confinement uniquement comme une contrainte. Et à aucun moment on s'est dit que ça pourrait être une opportunité pour penser notre vie autrement. Tu pensais quoi? Un confinement dans la joie? Rien de tel qu'un bon virus pour vivre heureux. Dans la série, pour bien vivre, vivons planqués. Non, bien sûr que non. D'autant que justement, nous ne nous sommes pas planqués. Nous avons continué à vivre du mieux que nous pouvions. La vie sociale et économique a ralenti, ok, ça a posé plein de difficultés, et c'est parfaitement normal que ça nous ait pris la tête, mais tu vois, intimement, j'ai le sentiment que je ne suis pas sorti de cette urgence-là. Pour prendre plus de temps pour réfléchir sur ma façon de vivre, mais ma façon de vivre avant le corona, pas pendant. Le confinement, ça aurait pu être pour moi une pause forcée dans le flux incessant et constant d'activité, de rendement, de production et tout ça. Tout ce qui faisait ma vie jusqu'au début du confinement. J'ai le sentiment de ne pas avoir saisi une chance là, tu vois, une possibilité, une main qui m'était tendue. Je me suis pas arrêté. En réalité, j'ai fait exactement ce que je faisais avant. J'ai aidé, j'ai pris soin, j'ai couru partout. Je me suis pas arrêté pour réfléchir, pas une seconde. J'ai pas essayé d'imaginer, de vivre mon mode de vie autrement. Et alors, c'est grave? Il te plaisait pas, ton mode de vie avant le corona? T'étais pas bien? Moi, ça me plaisait de faire ce que je voulais sans être limité. Mais on était limité, réfléchis. Mais on n'était pas confinés. Faut quand même pas déconner. Non, on n'était pas confinés, mais on était limité. Limité par la planète qui en peut plus de nos excès. Limité par la conscience que nous avons, que nous soumettons des peuples à des conditions de travail effroyables. Et puis nous sommes aussi encore limités par toutes ces espèces qui disparaissent parce qu'on ne prend pas soin du système dans lequel on est. Cette réalité, elle criait qu'il nous fallait remettre notre mode de vie en question pour revenir à quelque chose de moins fou, tu vois. Vraiment, je regrette de ne pas avoir pris du temps pour réfléchir durant ce confinement à vivre autrement. Voilà, c'est pour ça que j'ai le sentiment d'être dans le désert, tu vois, sans repère, sans direction. Tu te souviens de l'histoire des Hébreux qui ont tourné en rond dans le désert pendant plus de 40 ans? Oui. C'était qui leur guide? Dieu, Et il les a guidés vers quoi? la terre promise, je crois. Et à ton avis, qu'est-ce que Dieu il avait en tête pour les laisser tourner en rond pendant 40 ans? Je sais pas. Eh ben Dieu, il voulait leur apprendre l'humilité et à être plus respectueux de l'autre et de soi-même. Mais bon, force est de constater qu'après 40 ans, ils ont pas vraiment changé. Et c'est censé me donner le moral, ça? Mais oui! En t'apprenant la patience et l'humilité. Tu n'as pas besoin du confinement pour traverser un désert de questions. La crise que nous traversons te pose des questions. Très bien, réfléchis-y.
Ne cherche pas à sortir trop vite de ce désert de questionnements qui t'habite, mais reste-y le temps qu'il te faudra pour trouver la piste qui te mènera à la terre promise. Et ne t'inquiète pas de savoir comment tu vas survivre dans ton errance. Dieu fera comme avec les Hébreux, il te donnera la manne et l'eau pour te désaltérer et te rassasier quand tu en auras besoin. Tu sais, on est beaucoup à partager la crise que tu traverses. Mais alors, tu m'en veux pas de te raconter toutes mes misères? Au contraire, je suis reconnaissant que tu partages ce qui t'habite. Ta quête de sens alimente la mienne. Eh ben, tu sais, ça me fait du bien de parler de tout ça avec toi. Tu sais, si on s'y met à plusieurs, alors ouais, on trouvera peut-être de bons moyens pour sortir de cette crise sans retomber dans nos travers d'avant. Ah. Du coup, tu m'as remotivé, merci. Allez viens, on va en motiver d'autres. Ouah, ouah.